qui plonge, mais pas trop rapidement, ce qui me permet d'attendre, ou faut qu'elle soit entre deux eaux, ça dépend où je vais pêcher. Donc je mets, on a un hameçon de combien? c'est un hameçon de 10 pour mieux y voir, ouais. voilà. Mais autrement, voilà. Une nymphe, on peut faire ça en 12, en 14. Et là, c'est le fil de cuir récupéré sur un... C'est de la récup, ça, c'est sur un bobinage, un truc Oui, comme ça. mais bon, voilà. Autrement, on peut acheter du fil de cuivre tout prêt en bobine aussi. Oui, mais bon. Bon, là, je vais mettre maintenant mon fil de montage. Voilà. Toujours à environ 5 mm de la tête, ce qui me permettra de pouvoir faire mon nœud final un peu plus facilement et éventuellement à la fin faire une petite tête. Bon. On aurait pu éventuellement mettre une bille plombée devant. On va mettre une bille plombée, mais là c'est tout le corps qui est plombé, voilà. Donc ça l'immersion n'est pas la même. Ouais. Qu'avec une tête, elle irait plutôt directement la tête en bas, que là ça va. Et en fait, là, le fil de cuivre peut servir de support il sert même du support au corps de la mouche. Ah ben, ça va me faire l'épaisseur de ma mouche, là. D'accord. Donc, toujours pareil. Je coupe mon fil. L'excédent. Oui, ça c'est impeccable, là. Surtout ça. Je peux te fermer pour éviter qu'on en prenne des pleines oreilles. Alors là, mon lestage sera en dessous du corps de ma nymphe. Autrement, nous pouvons faire aussi le corps de la nymphe et le lestage par-dessus avec des enroulements qui seront visibles. Là, je vais poser mes cercles. Donc j'enroule mes cercles. Là, on est dans une... depuis tout à l'heure, avec la première mouche et celle-là, on est dans dans des constructions de mouches, on peut dire basiques. Voilà, basique. Et puis après, ben, on fait à son envie, quoi. Voilà. Quand on sait un peu mieux pratiquer, on peut améliorer l'esthétique, on peut améliorer plein de choses, quoi. Les couleurs, varier les couleurs. Après, on prend un peu des exemples sur des livres, et puis voilà, on essaye de copier les mouches des grands monteurs, quoi, ou des anciens. Qui n'avaient peut-être certainement pas tout le matériel qu'on a au jour d'aujourd'hui. Oh, ben avant, dans le temps, ils montaient des mouches au bord de l'eau, entre les mains, alors, avec des plumes qu'ils trouvaient dans leur basse-cour. Mais disons que la pêche dans le temps était plutôt une pêche pour se nourrir que de loisir à l'heure actuelle. Là, je vais prendre du dubbing. Ouais. Qui se met directement en rouleau à l'heure actuelle, qui est très facile. Mais on dit à l'heure actuelle, en fin de compte, le dubbing que j'ai date près de 30-40 ans. Donc ils n'ont rien inventé maintenant à l'heure actuelle. Ils ne font que reprendre les idées des anciens, quoi. Et en fait, là, dans la longueur de la queue, on est pareil que tout à l'heure au niveau de la dimension, c'est toujours un peu plus de la longueur. C'est en général la longueur de la hampe. Mais bon, on met toujours un petit peu, comme j'ai déjà dit. Comme ça, on pourra raccourcir. Là, je ramène mon fil de montage à l'avant. Et là, je vais faire le corps de ma mouche en dubbing. D'accord. Avec le plombage dessous, d'où l'avantage. Voilà, donc là, on ne le voit pas. Le lestage, on ne le voit pas. Et là, je fais le corps de main. Alors, comme on dit, on aurait pu mettre une bille en tête. D'où l'expression partir bille en tête. Oui, c'est surtout la truite qui partirait bille en tête dessus, ça me ferait plus plaisir. Voilà, je fais une petite nymphe en dubbing. On aurait pu très bien la faire aussi avec le fil, le corps, mais disons que c'est un petit peu plus attrayant en dubbing, disons. On peut le faire égal sur toute la longueur. Est-ce qu'on peut au milieu le faire un peu plus bombé, voilà, parce que c'est plus logique. C'est plus logique, c'est comme un petit porte-bois, quoi. Ouais. J'arrête naturellement mon dubbing par 2 petits tours. Je coupe l'excédent.
un petit coup d'enroulage autour de sécurité. Et là, là, on peut laisser la mouche comme elle est là, faire une petite tête et puis mettre du vernis. Ouais. Mais là, je vais faire une petite variante. Je vais rajouter un petit tackle couleur olive à l'avant, ce qui permettra un petit peu d'attrait. Alors, je prends une petite plume. Ouais. Et là, à la rigueur, on peut prendre une plume ordinaire. Hein. Voilà. Mais bon. Et là, les plumes, normalement, est-ce qu'elles sont réservées pour flottantes Ah non, non, on peut prendre une plume de... Au contraire, même on prendrait une plume de poule. Ouais. Mais bon, la plume de poule, à l'origine naturelle, en olive, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Alors, c'est ou noir, ou marron, ou blanc, quoi, les poules. Hein. Alors, voilà, c'est du coq indien. On peut prendre du coq indien. Hein. C'est pareil. Ça flotte pas trop, le coq indien. Hein. Donc, on s'en sert pour les streamers, les mouches à saumon et tout. Là, ce coup-ci, je vais quand même couper à l'arrière. Ça va être plus facile. Je le vois mieux. Je remets mon fil vers l'avant. Je prends mon hackle, je le pince avec ma pince à hackle, qui est son nom lui dit bien, pince à hackle. Quand la plume ne passe pas, donc on recommence. Bon, j'ai besoin de beaucoup de plumes pour donner la vache, je ne suis pas obligé de plumes. C'est juste donner plaisir au peu d'attrait. Puis ces fois, c'est pour le plaisir d'être aussi des yeux, hein, du pêcheur. C'est pas pour le plaisir, c'est pour le plaisir. Le plaisir d'être souvent ça, je sais avant. Après, je sais monter la mouche. Aussi, et si voilà, la dernière fois, c'est... Mais surtout, quand même, puis cette bouche qu'on a montée, un poisson, c'est plus agréable qu'une mouche achetée. Coupe, etc. Je coupe dans de plumes. Je tourne et mon nœud final. Alors, un petit peu, je fais, c'est comme ça. Mais pour tout le monde en général, pareil, ça que je fais comme plus envie. Une simple fait papa. Et tout le monde fait une double, boucle, et en fait, c'est un outil simpliste qui passe la femme. En fait, c'est très simple. Enfin, c'est remplaçable pour le voilà. L'outil à clé. Peut-être efficace, l'outil à ça. Qui est pensé ça plus parce que dire que simple comme utilisation. Alors comme c'est très toujours une goutte de verre. Par habitude, tout le nœud. Pour sécuriser le nœud, sécurise que c'est très agréable d'avoir une bord de l'eau. Très effet. Alors il est arrivé, évidemment, certainement que ça doit arriver. Il peut évidemment au bout du surtout que là on ménage sa pêche si on remet de la colle. Le trou l'anneau peut se bouger et à ce moment-là on a le temps que ça soit sec pour pouvoir boucher. Voilà. Mais de toute façon il vaut mieux boucher l'anneau avant sa mouche en rang de pêcher que au bord de l'eau, c'est toujours un peu facile quoi. Mais bon, c'est pas un gros problème. Hein. Mais bon, moi j'y mets un coup de... Ah mais je serai peut-être bien obligé de remettre un coup après. Et ma mouche est terminée. Ouais. Voilà. Alors on peut écarter éventuellement